il faut quand même, quand on fabrique, n'est-ce pas, des compositions, encore une fois, chimiques pour feu d'artifice, ce sont des mélanges de poules en général. Donc il faut que les poules en question n'offrent pas un danger pour ceux qui les manipulent. En plus que... Alors quels sont les dangers quand on les manipule? C'est déjà on réalise en général des mélanges en tamisant. À ce moment-là, il y a les substances sont volatiles. Non. Elles volent comme des poussières et on peut respirer ces poussières. Et dans la mesure où certaines substances sont toxiques, ou même peu, elles peuvent donner lieu à des maladies même. Elles peuvent donner lieu à des malaises, des maladies, même du charbon. Hein, quand on se voit bien, ça illustre bien. La poudre de charbon, les mineurs savaient bien, ils mouchaient noir. Hein. Donc quand il y a une poudre de charbon, comme les poudres noires, quelquefois, qui utilisent des charbons extrêmement divisés, sous forme très fine, donc rentre facilement dans les voies respiratoires et donc ça donne des choses. Et puis alors il y a des sels, évidemment. En chimie, de nombreux sels sont toxiques. J'avais utilisé pour les flammes bleues, ça vient être abandonné d'ailleurs, c'est peu utilisé parce que c'est assez toxique. C'était un produit organique du cuivre. Or, ce produit s'est révélé, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On trouvera toujours, je mets une parenthèse, dans la composition, aussi bien en pyrotechnique que pour d'autres usages, on trouvera toujours un défaut. La cuirasse, on dira, bah oui, mais ce produit-là, il se peut qu'il soit cancérigène, il se peut, etc. Dans le cas présent, ce produit irritait les voies nasales. Bon, alors, les produits irritants, il y en a une flopée. Donc, dans la mesure du possible, on cherche à remplacer un sel ou un élément chimique par un autre, ou une composition par une autre. On y arrive comme on peut. Voilà. Donc il y a ça. Et puis alors, le troisième volet, je dis, c'est la pollution de l'air lors de tir de feu d'artifice. Je ne dis pas que les fusées soient des poisons, bien que quelquefois et on l'utilise toujours maintenant, on a des oxydes d'arsenic, ça arrive, pourquoi pas. Il est arrivé, par exemple, et je me demande si ce n'est pas encore utilisé, les Chinois peut-être encore, d'utiliser pour faire des feux violets des sels de mercure. On utilisait du calomel comme donneur de chlore. Mais maintenant, on a besoin de donneurs de chlore, je l'ai déjà dit dans une autre demande. Et, on a remplacé les donneurs de chlore, c'est-à-dire des molécules chimiques, des molécules qui possèdent des atomes de chlore, parce que le chlore est intéressant pour, entre guillemets, je dis, raviver les couleurs. On peut faire de très beaux verts, de très beaux rouges et de assez beaux bleus grâce aux atomes de chlore. Je ne dis pas comment ça marche plutôt, je ne dis pas pourquoi c'est utile. On ne sait pas trop remplacer ces atomes de chlore par d'autres moins toxiques, si je peux dire, en l'air quand même, quand ça brûle, ça donne quand même des composés qui ne sont pas forcément très très sympathiques. Je ne sais plus lesquels, mais je sais qu'on a fait par exemple le chlorure de polyvinyle, qui est intéressant, a donné des produits excessivement toxiques. Bon, en petite quantité grâce à Dieu, etc. Si on regarde chaque composant des compositions pour pyrotechnie, elles ont forcément des propriétés nocives, plus ou moins. Alors on les trouvera
surtout des produits qui, ou bien donnent des poussières dangereuses, ou bien, après combustion, donnent des gaz toxiques. Voilà. Donc, quand on travaille dans l'artifice, on est très déçu de voir que, pour une raison ou pour une autre, on refuse des compositions chimiques dans les mélanges, et on refuse quelquefois le mélange qui fournit des composés toxiques. Alors, à peu près ce qu'on peut dire, mais on pourrait illustrer encore plus cette affaire. Par exemple, je disais, il serait intéressant de faire des bilans sur la pollution chimique due au tir de feux d'artifice, des grands feux bien entendu, et de voir quels sont les produits qui sont issus de la combustion. C'est possible de prévoir, une prévision est possible, des laboratoires où on fait des recherches, je crois que ce sont en Inde, on a fait des recherches justement sur la pollution due aux grands feux d'artifice, bien entendu. Mais il faut quand même voir qu'il ne faut pas, sous prétexte qu'un produit en petite quantité se trouve dans une pièce de feu d'artifice, pour tout de suite l'interdire. L'interdiction au feu d'artifice, c'est une chose qu'on pourrait parler, et qui me tient à cœur d'ailleurs. L'interdiction n'a jamais évité le danger. J'en resterai là. C'est une question philosophique qui répond au fait de ce qu'on disait en 68, il est interdit d'interdire. Vous avez fait référence au rôle des atomes de chlore dans les réactions sur les couleurs. Oui. En entrant dans les termes techniques, pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, c'est possible. Les atomes de chlore, ils sont presque les seuls, on n'en a pas répertorié d'autres, je dirais d'halogènes, de la même famille que le chlore, c'est-à-dire brome, chlorium. Bon. Fluor. Fluor est un élément sur le plan de toxicité qui poserait problème. Les halogènes, en général, sont intéressants parce que ils modifient, dans le bon sens, n'est-ce pas, ils modifient les énergies nécessaires à la production des couleurs. Mais ils y vont dans un certain sens, en général, les bleus paraissent plus bleus, les verts plus verts, les rouges plus rouges. Voilà. Alors, pourquoi exactement je ne suis pas tout à fait un spectroscopiste, mais un bon spectroscopiste pourrait répondre, savoir, avec, encore une fois, l'énergie de passage, de transition d'un électron d'une couche périphérique vers une autre. En général, il faut regarder ce qui se passe quand un élément chimique émet un rayonnement visible. Par exemple, en général, il va émettre, sous l'effet d'une sollicitation énergie, comme la chaleur, n'est-ce pas, un électron va passer d'une couche à une autre, et en revenant sur sa couche initiale, il va émettre de l'énergie, restituer de l'énergie sous forme de radiation visible. Cette radiation visible, bon, on peut, disons, on peut donc, en modifiant cette énergie, grâce au chlore, faire en sorte que, disons que l'atome, l'électron, pardon, autour de l'atome en question, va avoir une énergie modifiée, donc va, j'allais dire, sauter et revenir par
une énergie plus intéressante pour produire un rayonnement plus coloré. Voilà. En général, on ne sait pas faire ça. Il y a plusieurs raisons. Le chlore donc, va agir non seulement sur cette énergie-là, mais il va agir également pour, je crois, pour réduire, agir comme réducteur et éviter éventuellement, mais ça c'est à développer, éviter qu'il y ait des oxydes dans la flamme, parce que les oxydes qui produisent des belles couleurs, en général, bon, je ne dis pas lesquelles, en général, on trouve des belles couleurs grâce aux alcalins, aux atomes alcalins et alcalino-terreux, plus le cuivre, et peut-être le zinc, mais pas beaucoup plus. Donc, je crois que les couleurs, la production de couleurs en pyrotechnie, ça se passe sur les 5, le nombre d'éléments intéressants, se compte sur les 5 doigts de la main, à peine. Voilà. Bon, on pourrait développer ce sujet, mais pour ça, il faudrait voir largement le texte que j'ai produit sur les couleurs ou d'autres textes qui ont été produits par d'autres auteurs, bien entendu.